Au sein de la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocuy, une soixantaine de fidèles, masqués et espacés d'environ 1 mètre les uns des autres. Ils assistent à la célébration. Ce dimanche, c'est 4 messes éclatées dans différentes salles de la paroisse. Le nombre varie entre 50 et 80 personnes. À la paroisse Jubilé de Cocody, même stratégie. Ici également, les mesures barrières sont respectées. Ce matin, ce que vous voyez, il y a plusieurs cultes. Nous sommes maintenant au 3e culte. Et pour ce 3e culte, vous allez voir qu'il y a 200 personnes seulement. Et le premier banc qui contient 8 places, d'habitude, il y a 3 personnes. 3 personnes et le banc qui suit est vide. Et c'est au 3e banc qu'il y a des personnes. C'est dit que nous respectons les décisions prises. Ici, c'est chiffré aux alentours de 10 000. Lorsque nous n'avons pas cette situation, 10 000 fidèles le week-end. Mais avec ce que nous vivons, bon, on accepte, tout ça c'est la volonté de Dieu. Même à l'église, ce n'est pas forcément 200 personnes. La première messe à 6 heures, nous n'avons pu atteindre les 200 personnes. Voilà. Mais c'est bon parce que ça permet de respecter cette distanciation sociale. Pour les fidèles, c'est un soulagement que de pouvoir revenir dans les lieux de culte. Nous sommes dans la joie vraiment de nous retrouver et adorer notre Dieu ensemble. Ce confinement a été un moment pour me rapprocher davantage de Dieu. Parce que même s'il n'y avait pas les messes, j'arrivais toujours à suivre les messes par la radio ou à la télévision. Et je passais aussi à la grotte de temps en temps pour confier mes intentions à la Vierge Marie. À Yopougon, certaines églises évangéliques ont ouvert, tandis que d'autres ont décidé d'attendre encore avant la réouverture, le temps de prendre toutes les dispositions afin de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Quand on a enlevé le couvre-feu, on a cru que la maladie était finie. Donc allez. Comme Dame Lucie Doua, restauratrice, plusieurs habitants de la commune de San Pedro pensent que la levée des mesures de restriction par le chef de l'État signifie la fin de la pandémie de la Covid-19. Désormais, plus de respect des gestes barrières. Les vieilles habitudes sont de retour. Dans les rues, comme dans les marchés, le port de masque se fait rare. Cachiné là, ils ont envoyé, mais ça ne nous a pas suffi. Donc on ne peut pas toujours enlever l'argent, payer, cachiné, border. Mais oui, aussi, avec le masque, c'est pourquoi il a arrêté et il est à la maison. On n'a pas de masque, c'est cher, on n'a pas le moyen. S'il y a des personnes qui estiment qu'il n'est plus nécessaire de porter le masque parce qu'il n'y a plus de couvre-feu, d'autres pensent le contraire. La maladie est encore parmi nous. Donc quand on sort, on met toujours le masque et on respecte aussi les mesures de distance. Tant que le gouvernement n'est pas dit d'arrêter de porter cache-nez, on va toujours continuer pour porter. Le lavage des mains d'abord. Dans le supermarché, il faut forcément qu'il soit porteur d'un masque. On ne joue pas avec ces mesures, on continue toujours de porter des masques ici. Bien sûr avec les mesures de distanciation d'1 mètre. La députée de San Pedro commune, Begrete Tiako Inago, ayant fait le constat, est allée sensibiliser les populations sur la nécessité de respecter les mesures barrières. Dès qu'on a levé le couvre-feu, les gens pensaient que c'est fini. Il n'y a plus de maladies et qu'on peut se permettre tout. La preuve, nous constatons qu'il y a des gens qui marchent sans leur cache-nez. Donc nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser la population de San Pedro à tenir bon et continuer de respecter les mesures barrières afin que la maladie ne puisse même pas rentrer au niveau de San Pedro. En plus de la sensibilisation, l'honorable Begrete Tiako Inago a distribué des masques et offert des seaux, du riz, du sucre et de l'huile au comité local de lutte contre les épidémies de San Pedro. Le village de Ngisankou, dans le département de Béoumi, a connu une ambiance particulière le lundi dernier. En effet, un étrange métal s'est abattu sur un anacadier avant de trouver sa chute dans l'arrière d'une cour. Long de 4 mètres, de forme cylindrique et de 34 cm de diamètre, cet objet avait plusieurs numérotations serait tombé du ciel. Aux environs de 16 heures, j'ai compris un bruit venant du ciel, faisant comme tonnerre. J'avais ma petite fille à main, j'étais assis sur la terrasse, je suis sorti pour chercher
qu'est-ce que faisait ce bruit? Bon, je regarde aussi, il n'y a pas de nuage. J'entends encore un bruit derrière la maison. Ma femme me dit non, c'est le manguier qui est en train de casser. Je dis il n'y a pas vent. Comment un manguier peut tomber comme ça? J'arrive derrière ici, je cherche ce bruit, je regarde, je vois qu'il y a un truc étrange qui est planté là. Devenu une curiosité et une découverte pour les populations de Guissankoro et des villages environnants, un cordon de sécurité est mis en place par les éléments de la brigade de gendarmerie de Bodokoro. En attendant plus d'informations sur l'origine et la provenance de ce métal, les populations de Guissankoro continuent à vaquer à leurs occupations. Plusieurs métaux de ce genre ont été découverts dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire.